Chers parents africains, vous qui vivez en Afrique et que vous avez une fille qui vit hors du pays, en extérieur, soit aux États-Unis, en France ou peu importe. Voilà. Vous avez une fille, un homme est venu la chercher chez vous, il l'a épousée, il l'a ramenée hors du pays. C'est une fierté pour vous de savoir que votre fils, votre fille du moins, vit en France, vit aux États-Unis. Voilà. Une fois arrivé, tout va bien. Dans la famille, tout va bien. Voilà. Jusqu'au jour où son mari et la famille de son mari lui imposent des choses qu'elle n'accepte pas. Ils veulent qu'elle aille dans leur sens. Elle refuse. Les choses commencent à se compliquer. Eux, ils vous appellent. Le mari et la belle famille, ils vous appellent. Ils vous disent du n'importe quoi sur votre enfant. Ils vous disent du n'importe quoi sur votre enfant. Que votre enfant a changé. Depuis qu'elle est venue en France, c'est plus elle. Depuis qu'elle est venue aux États-Unis, elle a changé. Voilà. C'est plus la même personne. Ils ne la reconnaissent plus. Tout simplement parce qu'elle refuse d'aller dans leur sens. À eux. Elle refuse d'enfreindre ses valeurs. Elle refuse d'enfreindre ses principes. L'éducation que vous-même vous lui avez donnée. D'accord? Elle refuse d'enfreindre sa religion. Il vous appelle derrière. Il vous sort des mensonges. Il mente et vous les croyez, vous les gobez. Vous appelez votre fille. Vous la traitez de tous les noms. Vous ne prenez même pas la peine d'écouter ce qu'elle dit. Vous ne prenez même pas la peine de vous soucier de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle vit. On vous a parlé de l'autre côté, ça vous suffit. Pourtant, vous connaissez le caractère de votre fille. Vous connaissez le caractère de votre enfant, vous le connaissez. Vous savez de quoi elle est capable, de quoi elle n'est pas capable. Pourquoi vous faites ça? Parce que le mari, il vous donne de l'argent. Parce que le mari, il vous envoie de l'argent. Il parle avec vous de façon gentille. Il est tout le temps souriant. Donc le problème vient de votre fille, pas de lui. C'est un gentil homme. Vous savez ce qu'elle vit avec cet homme-là quand elle est seule avec lui? Cet homme qui vous montre ses 142 dents comme un piano. Vous savez ce qu'elle vit avec cet homme-là quand elle est seule avec? Vous savez? Vous ne savez pas. Donc ne jugez pas. Ne vous basez pas juste sur le fait que il est venu, il a laissé toutes les femmes là-bas, il est venu chercher ici ma fille, il l'a ramenée au pays. Voilà, c'est quelque chose de bien pour nous, quoi. Devant les voisins, devant tout le monde. Voilà, c'est comme une réussite pour vous. Qu'on ait pris votre enfant, on l'a amené à l'extérieur. Il vous donne de l'argent. Peut-être il vous a, la maison où vous êtes, c'est lui qui paye. Raison pour laquelle vous n'écoutez pas votre enfant ce qu'elle vous dit. Elle est dans la souffrance. Vous n'écoutez pas ses cris de cœur. Pourquoi? Rien que le fait de quitter là-bas, là, où elle était avec vous, il y avait la chaleur humaine. Tout le monde s'entendait. On rentre, on sort. Même les voisins, ils font partie de la famille limite. Elle vient ici, elle trouve une solitude. Pas possible. Chacun pour soi ici. Même tu croises des gens dans la rue, tu les dis bonjour, ils te regardent. À l'air de dire on se connaît. Rien que ça peut rendre fou. En attendant que tu aies des papiers, le temps d'attendre que tu aies des papiers pour travailler, tu es seul chez toi. Ton mari, il part au travail. Ou tu es avec ta belle famille, ils partent au travail, tu es là dans la maison. C'est pas pareil quand tu étais en Afrique avec tes parents. C'est pas pareil. Rien que ça peut tuer. Vous comprenez? Sans compter le stress que le mari, la belle famille lui mettent sur le dos, vous ne cherchez même pas à comprendre. Limite tellement qu'il vous bourre la tête, le cerveau,
Vous coupez les ponts. Voilà. Vous mettez votre fille à dos, vous coupez les ponts. C'est quoi qui va pas? C'est quoi qui va pas? Vous vous rendez compte de la souffrance qu'elle a? Vous vous rendez compte de la souffrance qu'elle est en train d'endurer? C'est-à-dire, elle n'est même pas comprise avec sa propre famille. Elle n'est pas comprise dans la famille dans laquelle où elle est. Elle n'est pas comprise avec sa famille là-bas. C'est honteux. C'est pas une... Vous êtes irresponsable sur ce côté-là. Je suis désolée. Sur ce côté-là, vous n'avez pas du tout accompli votre devoir. Non. Votre enfant, vous devez être là pour elle, nuit comme jour. La soutenir. Vous ne savez pas ce qu'elle vit, ne la jugez pas. Ne la jugez pas. Arrêtez. Même des fois, elle vous explique des histoires. Vous savez que, voilà, la belle famille n'aurait pas dû faire ça. Vous allez quand même papoter encore avec la belle famille. Rigoler comme si de rien n'était. Leur donner encore plus le courage de maltraiter votre enfant. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi cajoler? Parce qu'ils prennent soin de vous. Ils vous donnent de l'argent peut-être. Ils sont gentils, ils vous sourient. C'est pas la vérité. C'est pas tout le temps la vérité. Donc, quand votre enfant se plaint, prenez au moins le temps de l'écouter. Ne serait-ce que l'écouter. Les conseils et tout, ça vient après, mais une écoute, elle a juste besoin qu'on l'écoute. C'est comme ça, vous faites les filles, après elles se lèvent, elles vont faire du n'importe quoi. Et il y en a plein qui se sont mis sur les réseaux sociaux comme ça. Parce qu'elles ont besoin de se vider. Elles ont besoin de vider leur sac. Leurs problèmes les ont ramenés sur les réseaux sociaux. Et là-bas, malheureusement, c'est là-bas où ils trouvent une écoute. Les gens qui les écoutent, qui les réconfortent. Mais vous, leurs propres parents, vous n'êtes même pas capables de ça. La honte. Vous avez failli à votre devoir. Vous avez failli à votre devoir. C'est irresponsable de votre part. Irresponsable et égoïste et hypocrite. Surtout hypocrite. Parce que même le fait que vous savez que la belle famille, c'est qu'ils font subir à votre soeur ou votre fille ou et tout ça, vous ne parlez pas. Des fois, à la fille, vous lui dites, ah, ben t'as raison, hein, il n'aurait pas dû réagir comme ça. Mais devant la belle famille ou le mari, vous la fermez, vous ne dites rien, vous souriez. Hypocrisie. Pourquoi? De peur peut-être qu'on divorce votre enfant et que votre enfant retourne dans votre bras. Pour vous, c'est une honte. Pour vous, la réussite, c'est le fait que ton enfant, elle est partie en extérieur. C'est ça la réussite pour vous. Son bonheur là-bas, vous vous en foutez. Pour vous, le fait qu'elle soit en extérieur, c'est une finalité. Elle a réussi sa vie, c'est un succès. N'importe quoi. N'importe quoi.